Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur soit loué. Lui le maître des temps et des circonstances. Lui qui ne cesse de nous accorder sa grâce. Et manifester son amour au milieu de nous. Il est tellement merveilleux, c'est Dieu. Lui qui ne cesse de manifester sa bonté. C'est Dieu qui n'a jamais été limité par quoi que ce soit. Aujourd'hui, il décide pour nous faire du bien. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont avec nous. Tous ceux qui sont en train de se connecter en ce moment. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Soyez énormément bénis. Et que le Dieu de la Bible soit votre Dieu. Pendant ce moment, nous vous invitons déjà à nous rejoindre. Merci déjà à ceux qui sont avec nous. Aidez-nous à partager, à communiquer, car nous voulons célébrer le Seigneur par ce moment d'action de grâce. Que notre Dieu vous fasse beaucoup de bien. Soyez énormément bénis. Que le Dieu de la Bible soit votre Dieu. Nous voulons manifester notre reconnaissance vis-à-vis de ce grand Dieu qui ne cesse de manifester son amour, sa gloire au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous allons commencer à le célébrer, à bénir son nom, car il est le seul capable de faire pour nous de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse, prophète NJB, le prophète Nabi Jack. Merci Papa Christian. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons élever notre Dieu et le bénir en ce moment? Pendant que nous sommes en train de partager, nous le célébrons également. Nous le célébrons également. Bien-aimé, la Bible dit que tout ce qui est à moi, comme David l'a dit, bénit son Saint-Nom. Lorsque nous contemplons ce que Dieu a fait, lorsque nous réalisons l'amour de Dieu, nous nous disons personne ne peut faire de choses telles que lui le fait. La raison pour laquelle je veux qu'en ce moment nous puissions honorer son nom et nous puissions le bénir au-dessus de tout. Élevons nos voix, commençons à les bénir. Bénis celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia, sois béni notre Dieu. Qui est comme toi, qui peut faire des choses telles que toi tu fais. Tu es le seul à accomplir de grandes choses qui dépassent notre entendement, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Pierre a dit, à qui irions-nous, Seigneur? Ce n'est que toi qui as les paroles de la vie éternelle. En dehors de toi, c'est la mort. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main. Merci pour ton amour. Merci pour ton soutien. Merci pour les merveilles que tu ne cesses de répandre au milieu de nous. Alléluia. Les paroles de la vie éternelle.
En dehors de toi, il n'y a point de vie, Seigneur. Laisse-nous t'adorer aujourd'hui. Élever ton nom au-dessus de tout. Qui est comme toi, Seigneur. Qui peut faire des choses telles que toi tu le fais. Tu es unique en ton genre. Dans ta manière de faire les choses. Personne n'est semblable à toi. Personne ne peut parler comme toi. Personne ne peut donner la vie comme toi. Laisse-nous reconnaître ton amour. Laisse-nous reconnaître combien tu es merveilleux. Le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, le Dieu de témoignage, le Dieu de grandes choses. Nous rendons grâce, Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. J'aimerais que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, la Bible dit chaque matin tu renouvelles ta bonté. Est-ce que tu peux demander à ce que la bonté de Dieu te localise? Il y a Dieu que ta bonté me localise. Que ta bonté localise ma famille. Que ta bonté localise ma destinée. Je veux vivre, expérimenter la bonté de Dieu. Commençons à prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ta bonté. Dis le Seigneur. Seigneur, ta bonté. Seigneur, ta bonté. Nous voulons vivre ta bonté. Expérimenter ta bonté, Seigneur. Que ta bonté nous localise. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ta bonté. 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 Alléluia. La bonté de Dieu, qu'elle te voie à partir de ce moment aussi connecté. La bonté de Dieu, que cela te voie, que cela voie tes enfants, que cela voie ta famille, que cela voie ta famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur ta bonté, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez,
Nous allons dire à Dieu selon qu'il est écrit dans sa parole. Il a dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire la guerre est autorisée et la victoire ne leur sera jamais accordée. Mais c'est quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire dans tous les combats de ma vie. Donne-moi à vaincre tous les ennemis de ma vie. Peu importe leur origine, peu importe la dimension de leur force, celui qui est en moi, il est plus fort que ceux qui sont avec eux. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Dis à Dieu, je serai toujours victorieux. Je sortirai vainqueur dans tous les combats de ma vie. Prie dans le nom de Jésus. Dis à Dieu, je suis victorieux. J'ai le sang de la victoire. J'ai la nature de vainqueur. Proclame cela au nom de Jésus. Ils ne pourront jamais. La Bible dit que 1000 se lèvent à ta droite, 10 000 à ton côté. Tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. Dans les risques, dans les complots, dans les pensées négatives contre toi, tu ne seras jamais atteint. Ni tes enfants, ils ne seront jamais atteints. Dans leurs projets, dans leur puissance, dans leur sorcellerie, dans leur règne. Merci Seigneur. Maton Nicolo. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Au nom de Jésus. Nous sommes victorieux. Alléluia. Par le sang de Jésus. Nous sommes victorieux. Par le sang de l'agneau. Nous sommes victorieux. Dans tous les domaines de nos vies. Nous sommes victorieux. Oui, tu le déclares. Je proclame dans ma vie, je suis victorieux, je suis vainqueur dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, au puissant de Jésus, Santi Baba, Santi Seigneur, pour la victoire que tu nous accordes. Merci Seigneur, pour toutes ces choses se réalisent à notre avantage. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses remercier le Seigneur pendant ces moments et que tu laisses ces moments où nous voulons l'écouter entre ses saintes mains. Que le Seigneur nous parle, qu'il nous arrose, qu'il nous fasse beaucoup de bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. L'avantage de la mission. Allons-nous par ta parole. Partez-nous au travers de ta parole. Touchez nos cœurs. Visitez nos vies. Que ta main, Seigneur, réalise de grandes choses. Au nom puissant de Jésus, que ces moments, Seigneur, soient des moments de victoire. Et dans la table, Alléluia. Yes. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Nous voulons que tu nous parles, ô Dieu, et que tu nous enseignes ta pensée pour la gloire de ton nom. Nous voulons qu'en ce moment, ton esprit soit notre bénédiction, nous accorde les faveurs divines. Nous détruisons, nous repoussons tout ce qui n'est pas de toi. Nous prions afin que ton esprit nous donne la capacité, Seigneur, de saisir la pensée de ce que tu veux nous enseigner. Oui, que ton esprit nous parle. Oui, que ton esprit nous visite. Et que cette parole soit une vie en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié avec le peuple de Dieu. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous acclamons très fort le Seigneur. On acclame ce Dieu. On acclame ce Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et lire une pensée que le Seigneur nous inspire aujourd'hui. Nous allons lire dans Nombre chapitre 13. Nous allons prendre à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Nombre chapitre 13, le verset 25 à 30. Nombre chapitre 13, verset 25 à 30. Soyez bénis, serve Esther de Jésus. Maman Esther de Jésus, que Dieu vous bénisse à partir de l'Angola. Nous allons lire Nombre chapitre 13, le verset 25 à 30, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak. Ce peuple guerrier des Amalek ou des Amalécites habite la contrée du côté du sud. Nous avons vu les Étiens, le Jébusien et les Amoréens qui habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons. Emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous suivent. Ne vous en faites pas. Nous avons connu
un petit problème qui ne nous dérange pas parce que nous allons continuer notre programme. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui, nous l'avons intitulé le langage de la foi. 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 C'est-à-dire la foi a aussi son expression. La foi a sa manière de faire les choses. La foi a sa manière de s'exprimer. Raison pour laquelle la Bible dit il y avait des hommes qui ont été envoyés par Moïse pour aller explorer le pays de Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Là où Dieu les avait envoyés. Là où le Seigneur les avait envoyés. C'est comme ça, bien-aimé, que Dieu a permis à ce que ses enfants d'Israël aillent découvrir ce que le Seigneur avait réservé pour eux. La Bible dit Moïse a envoyé un des représentants de chaque tribu, c'est-à-dire dans les 12 tribus, 12 personnes. Maintenant, arrivé de l'autre côté, lorsqu'ils ont regardé le pays, ils ont compris que Dieu n'avait pas menti. Mais le problème, c'est que ce qu'ils ont rencontré comme réalité sur place était contraire par rapport à leurs attentes. Les réalités les dépassaient. Ils se disaient oui, Dieu nous a promis. Mais face à ces réalités, est-ce que nous allons effectivement toucher ce que Dieu nous a promis? C'est comme ça, bien aimé, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont fait les rapports à Moïse et aux enfants d'Israël. Nous avons vu ce que Dieu nous a promis. Mais pour le toucher, c'est difficile. Parce que dans ces pays, il y a des fils d'Anak, il y a des géants, il y a des peuples guerriers. Nous sommes inexpérimentés devant ces peuples. Alors ça sera difficile pour nous de posséder ce que Dieu nous a promis. La Bible dit Josué et Caleb les ont fait taire parce qu'ils n'avaient pas le même avis. Caleb les a dit taisez-vous, montons, emparons-nous du pays, peu importe les réalités, nous allons les posséder, nous allons les toucher et nous serons des vainqueurs. Écoutez bien aimé, je parle sur le langage de la foi. Le langage est une expression, une façon de parler, une manière de parler. La Bible dit sans la foi il est impossible de marcher avec Dieu. Et si avec Dieu on doit marcher avec la foi, nous devons avoir une certaine expression dans notre marche avec Dieu. Dans les dictionnaires de Dieu ou dans le vocabulaire de Dieu, il y a par exemple des mots qui existent dans nos dictionnaires ordinaires, mais dans les dictionnaires de Dieu ces mots n'existent pas. Par exemple, le mot impossible n'existe pas dans les dictionnaires de Dieu, mais dans les dictionnaires ordinaires, le mot impossible existe. Dans les dictionnaires de Dieu, le mot difficulté n'existe pas, mais dans les dictionnaires des hommes, le mot difficulté existe. Dans les dictionnaires de Dieu, tout va mal n'existe pas. Il n'y a que tout va bien qui existe dans le dictionnaire de Dieu. Donc ça n'existe pas. Na dictionnaire ya nzambe nyonso eza mabe ezalaka te kasi wana na kati ya bato ezali kasi wele pa na nzambe ezalaka te. C'est ce qui fait que lorsque tu marches avec Dieu, yango zosala ntango ozotambola na nzambe, tu dois utiliser le langage du vocabulaire de Dieu ou le langage du dictionnaire de Dieu. Esengelo tambola ne lobeli ya makambo eza na dictionnaire ya nzambe. Alors ce qui fait que dans votre vie, yango zosala na kati ya bomona bino, comprenez cela. Bososola yango. Dieu nzambe
ne marche pas avec le langage simple des hommes. Les enfants d'Israël sont arrivés. Les réalités étaient compliquées. Les autres ont employé le dictionnaire des hommes. Que nous ne pouvons pas posséder ces pays. C'est difficile. Les réalités d'aujourd'hui, nous ne saurons les maîtriser. Mais Josué et Caleb, ils ont déclaré dans le dictionnaire de Dieu, l'impossible n'est pas Jésus-Christ. L'impossible n'existe pas. Je voulais parler à un homme. Je voulais parler à une femme. Peu importe les réalités. Peu importe tout ce qui peut arriver. Il y a des mots que tu ne peux pas employer. Il y a des verbes que tu ne peux pas utiliser. Parce que dans le dictionnaire de Dieu, l'impossible n'existe pas. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes, ce qui est dans le dictionnaire de Dieu, dans le dictionnaire des hommes, ce qu'ils appellent impossible. Mais dans le dictionnaire de Dieu, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. J'aimerais dire à une personne, n'emploie pas le langage des hommes lorsque tu veux fonctionner avec Dieu. J'aime cette femme sunamite. Lorsqu'elle a laissé à la maison son fils mort, elle n'a pas voulu employer les dictionnaires des hommes. Lorsqu'on lui posait la question, maman à la maison, comment ça va? Elle répondait, tout va bien. C'est-à-dire cette femme utilisait le vocabulaire de Dieu. Dans le vocabulaire des hommes, ils appellent la mort. Mais dans le vocabulaire de Dieu, il appelle le sommeil. Pendant que tout le monde disait cette fille est décédée, mais Jésus a dit, nous allons partir les réveiller. Il n'a pas dit ressusciter, mais il a dit réveiller. Parce que dans le dictionnaire de Dieu, la mort, c'est le sommeil. J'aimerais que quelqu'un commence à marcher avec l'expression de Dieu. Là où les choses ne marchent pas, quand tu dis ça marchera. Quand la Bible dit, c'est par tes paroles que tu seras condamné, et c'est par tes paroles que tu seras justifié. N'oublie jamais, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ta parole a de l'influence. Voilà pourquoi cette femme-là, lorsqu'elle disait tout va bien, ce qui veut dire, même si ça ne marche pas aujourd'hui, mais j'emploie un langage du futur dans le présent. J'aimerais que quelqu'un commence à utiliser le langage du futur dans le présent. Le langage de la foi va t'amener à conjuguer des verbes au futur, mais les employer au présent. Par la foi, tu peux dire je suis patron. C'est-à-dire patron au futur, mais tu l'emploies avec un verbe être au temps présent. Tu n'as pas encore d'enfant, mais tu dis je suis mère des jumeaux. C'est-à-dire j'amène le futur dans le présent. C'est ça le langage de la foi. Le langage de la foi, à un certain moment, contredit le langage des hommes et des mots des dictionnaires ordinaires. Voilà pourquoi j'aimerais que tout enfant de Dieu comprenne. Là où tout le monde dirait tout va mal, le langage de la foi a dit tout va bien. Et dans le langage de la foi, il y a une petite exception. Il y a ce qu'on appelle la discipline du langage. Un homme qui marche avec le langage de la foi, il discipline sa langue. C'est-à-dire il y a des mots que tu ne peux pas faire sortir de ta bouche. Je suis fini. Ce sont des mots que tu ne peux pas employer. Tu veux discipliner ta bouche à ne pas dire de choses négatives. Même si on te dit
Ézéchias, prépare-toi. Tu vas mourir demain. Mais dans ton langage, tu ne laisseras pas les paroles à ta famille que je vais mourir demain. Mais un homme de foi, il ira négocier avec Dieu. Et Dieu peut t'ajouter 15 années. L'esprit de mort ne venait pas du diable. C'était Dieu lui-même qui avait envoyé l'esprit de mort pour aller prendre Ézéchias. Mais Ézéchias a employé le langage de la foi. Il a employé le langage de la foi. Je sais que Dieu c'est toi qui as parlé. Mais je crois que tu as mes dettes. Tu vas aujourd'hui me payer. Et les dettes que Dieu avait représentaient 15 ans. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu ne mourras pas aujourd'hui. Ta vie ne tombera pas aujourd'hui. Même si les réalités des coronavirus sont arrivées, cela ne changera pas notre façon de parler. Nous parlerons comme des hommes de foi. Nous marcherons comme des hommes de foi. Nous mangerons comme des hommes de foi. Nous dormirons comme des hommes de foi. Nous nous réveillerons comme des hommes de foi. Rien ne changera notre langage. Il est puissant. Il restera puissant. Il est capable. Il restera capable. Notre Dieu est tout puissant. Rien ne peut changer son identité. Écoutez maintenant. Le langage de la foi s'appuie sur 3 choses. 3 choses qui doivent t'amener à avoir cette attitude de ce langage des hommes de foi. Premièrement, le langage de la foi s'appuie sur la fidélité de Dieu. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors il m'avait dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Les malades ne sont pas guéris parce que j'ai lu la Bible. Mais parce que lui-même, il s'assure à accomplir sa propre parole. Donc quand je dis que tu seras guéri, je ne fabrique rien. Je m'appuie sur la fidélité de sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va se faire. Yes. Deuxièmement, c'est sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse finale. Il ne change pas. Parce que coronavirus est venu. Les réalités que tu rencontres dans ta vie, tu rencontres des problèmes. Rien ne marche. Il y a un Dieu qui t'a fait des promesses. Il y a un Dieu qui ne changera pas. Il y a un Dieu qui t'a fait des promesses. Il y a un Dieu qui t'a fait des promesses. Ou pas. Je dis qu'on le veuille ou pas. C'est Dieu qui t'a fait des promesses. Il restera fidèle par rapport à ses promesses. Troisièmement, je dis premièrement, c'est sur la fidélité de Dieu. Deuxièmement, c'est sur les promesses de Dieu. Troisième, c'est sur la capacité de Dieu. Dieu est tellement capable. Tellement capable. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à ce que tu veux faire. C'est-à-dire, il faut peser la capacité de Dieu. Un Dieu, un Jésus qui est devant la tombe de Lazare. Lazare qui sent déjà. Ça fait 4 jours. Mais il dit, Lazare sort. Nzambe aboy. Un tel Dieu, même devant la mort, expiré. Mais il peut dire Lazare sort. Les hommes de foi, les femmes de foi, ils s'appuient sur la fidélité de Dieu, les promesses de Dieu et la capacité de Dieu. Est-ce que tu peux peser la capacité de Dieu? Est-ce que nous pouvons peser la capacité de Dieu? Créateur du ciel et de la terre. Quand je m'appuie sur lui, je suis prêt à dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. Quand je m'appuie sur lui, je suis capable de déclarer des choses et des choses arrivées. Le langage de la foi. Discipline
ta bouche. Des choses négatives ne doivent plus sortir de ta bouche. Malgré le fils d'Anak, les Étiens, les Jébusiens. Oui, oui. Mais c'est lui qui est en toi. Il est plus fort. Il est plus puissant que ceux qui sont avec lui. N'aie peur d'aucune réalité. Aucune maladie ne peut s'opposer à ton Dieu. La Bible dit au nom de Jésus-Christ, nous genoux fléchis et toute langue confesse que ton Jésus est Seigneur. Les langages de la foi. Je dis à quelqu'un pour finir, toi tu ne mourras pas. Tu vivras ce que Dieu t'a promis. Tu feras de grandes choses avec Dieu. Tu réaliseras tes projets. Tu ne perdras pas ton territoire. Tu ne perdras pas le combat. Malgré le vent, mais celui qui est en toi, il est celui qui maîtrise le vent et la tempête. Il est capable de te prendre aujourd'hui et de t'amener dans une vallée d'ossements desséchés. Il te donne le langage de la foi. Il te dit, fils de l'homme, prophétise par la saison. Il a commencé à parler. Les sons ont repris la vie. Un homme de foi. Il utilise les langages employés dans le dictionnaire de Dieu. Même là où il voit les ossements, il peut proclamer la vie. La chair va arriver. Les nerfs vont arriver. La chair va croître. La vie va entrer. Je suis en train de déclarer dans les choses compliquées de ta vie, dans les choses compliquées de ta famille, que Dieu, le Dieu qui s'est révélé à Ézéchiel, il s'est révélé à toi. Là où il n'y avait pas de vie, c'est Dieu fasse entrer la vie, la victoire, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprendras. Le langage de la foi. À partir d'aujourd'hui, utilise le dictionnaire de Dieu, le vocabulaire de Dieu devant les réalités de ta vie. Tu regardes vraiment. Impossible. Mais toi tu dis, avec Dieu, c'est possible. Quelqu'un qui est malade, tu lui dis, au médecin, il ne peut pas guérir, mais avec mon Dieu, il sera guéri. C'est ça le langage de la foi. Parler en utilisant le dictionnaire de Dieu. C'est le vocabulaire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame très fort le Seigneur. Soyez bénis, Vanga Teresa. Soyez bénis, Maman Mimi. Soyez bénis, Maman Rebecca Manda. Soyez bénis, Olga Mabouma. On acclame très fort le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Merveille le Sembe, ma fille. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que quelqu'un puisse prier avec nous avant de clôturer. Commence à employer le langage de la foi. Tu déclareras comme David. Il a dit, lorsqu'il a utilisé le langage de la foi, la mort était devant lui. On cherchait à le tuer. Il s'est levé. Il a dit, moi David, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le langage de la foi. 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 Emploie le langage de la foi. Déclare cela. Dis-moi, la bénédiction sera mon partage. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux déclarer. Ta parole a la capacité d'attirer la faveur de Dieu sur toi. Prie le Seigneur. Déclare. 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 Au nom de Jésus.
Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Utilise le langage de la foi. Sers-toi du dictionnaire de Dieu, le vocabulaire de Dieu. Tu dis Seigneur, ma situation va changer aujourd'hui. Je suis guéri aujourd'hui. Je suis béni aujourd'hui. Ce qui était difficile, ce qui était impossible, change de nature aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, je vivrai la grâce de Dieu. Le témoignage sera mon partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Déclare la vie. Là où les choses ne marchaient pas, ça va commencer à marcher. À partir d'aujourd'hui, là où les portes étaient fermées, déclare que les portes s'ouvrent. Car la Bible dit des portes resteront toujours ouvertes afin de laisser les trésors des nations venir à toi. Oh, je déclare que les trésors des nations entrent par la porte de David. Que les trésors des nations entrent par la porte de la famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je le déclare. Je le confesse. Je le déclare. Je le confesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, Seigneur. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Dans ma vie et dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je le déclare, Seigneur. Je le confesse. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. J'aimerais que tu aies seulement la foi. La Bible dit, vous savez, pour que les gens puissent délocaliser une montagne, ils amènent des engins, des tracteurs pour essayer de délocaliser plutôt ou d'écraser une montagne. Mais la foi est économique. Tu peux déplacer une montagne sans chercher les tracteurs. Tu as seulement la foi. Et avec la foi, tu peux obtenir les résultats que les tracteurs doivent apporter lorsqu'on amène les engins. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu as la foi, tu auras des résultats que les chefs d'entreprise connaissent aussi. Et ils ont eu les résultats parce qu'ils ont investi. Et si toi aussi tu investis ta foi, tu auras le même résultat. Je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je ne t'apporte pas le vaccin contre le coronavirus. Mais le vaccin que je te donne, c'est plus que la foi. Que Dieu, le vaccin que je te donne plutôt, c'est plus que le coronavirus. Que Dieu te vaccine avec la foi. Reçois le vaccin de la foi. Parce que le vaccin de coronavirus peut peut-être t'empêcher d'être contaminé. Mais ça n'empêchera pas la mort ou aux sorciers de fonctionner. Mais le vaccin de la foi te donnera la victoire dans tous les domaines de ta vie. Tout
toutes les maladies seront vaincues. Au nom de Jésus, sois vacciné par la foi. Sois vacciné par la foi. Sois vacciné par la foi. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu augmente ta foi et que tu marches avec le langage de la foi. Là où les autres diront ça ne va pas, que toi tu dises ça va ou ça ira. Là où les autres diront il n'y a plus rien à faire, que toi tu dises ce n'est pas encore fini. Que cette grâce te soit accordée. Que le Seigneur te donne la victoire. Là où le domaine de ta vie est compliqué, là où les choses ne marchent pas, que la foi te donne la capacité de vaincre tes ennemis. Que tout ce que tu libéreras par ta bouche puisse te donner la victoire que les hommes ne pouvaient pas te donner. À partir d'aujourd'hui, que tu commences à vivre le résultat de ta foi. Que tu commences à vivre la réalisation de tes paroles et de tes déclarations. Au nom de Jésus-Christ, que les faveurs de Dieu t'accompagnent. Que sa bénédiction soit sur toi. Que sa protection soit sur ta famille. Que tes mains soient bénies. Que tes projets soient bénis. Que ta vie et ton avenir soient bénis. Que tes enfants et ta famille soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu demeure permanente et agissante dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare à partir d'aujourd'hui, tu marcheras avec le langage de la foi en utilisant le vocabulaire et le dictionnaire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Mettez votre nom comme moi. Dites-moi, Jean-Paul Fouda et ma famille, nous ne mourrons pas. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel dans nos vies. Dites encore oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Disons 3 fois Amen. Amen, amen, amen. On acclame très fort le Seigneur avec beaucoup de chair. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. De hommes de foi, de femmes de foi, soyez bénis. Marchons avec le langage de la foi. Là où tout le monde dit nous ne pourrons pas, nous nous dirons montons en parole du pays. C'est notre héritage. Nous y serons vainqueurs. Parce que Dieu avait parlé, il va réaliser. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. Merci maman Rebecca Manda. À partir de la Hollande. Merci à ma fille Vanga Thérèse à partir de Luxembourg. Merci maman Mimi Zoratora. Merci papa Christian Boudito à partir de l'Angleterre. Merci ma fille Merveille Losemba à partir de la Suède. Merci à tous ceux qui sont avec nous, Olga Mabouma. Merci maman Blandine Dibou. Merci Juliana Sambou. Merci à tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis. Merci à ceux qui sont en Asie, à tous ceux qui sont avec nous en Afrique. Que le Dieu de la Bible vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. Nous allons nous rencontrer encore le jeudi, heure de Kinshasa à 20h. 20h heure de Kinshasa, dans notre programme de face à face avec Dieu. Des forts moments de prière. Et ne manquez pas chaque dimanche à 14h. Heure de Kinshasa. Action de grâce. Adoration. Et avec une très bonne parole. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Nous avons annoncé notre souhait
de vouloir réaliser ces projets que nous avions, des caméras, des matériels, des histoires à acheter. Nous prions que le Seigneur vous bénisse. Nous attendons vos contributions pour que nous puissions avoir tous ces matériels qui essayent un peu de nous demander un peu beaucoup de moyens. Mais nous savons qu'avec vos contributions, le Seigneur mettra sa main et nous allons réaliser ces projets. Ne manquez pas de partager notre chaîne YouTube et de partir également visiter notre chaîne YouTube Pasteur Vouda TV. Et là, vous allez avoir tous nos programmes, nos prédications, nos numéros de contact. Tout y est là-bas. Vous pouvez nous écrire aussi directement sur notre page Facebook ou sur Messenger. Nous allons voir comment entrer en contact avec vous et voir comment aussi avoir votre apport par rapport à ces projets. Que Dieu vous bénisse. Je remercie mon fils, le berger Moïse, qui m'a accompagné. Merci au frère Gloire Lufika et la sœur Judith Kibenge pour la musique. Merci au frère Joël Mukendi pour la technique. Merci à tous ceux qui ont été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer le jeudi 20h heure de Kinshasa. Nous attendons vos contributions pour les projets que nous avons. Merci beaucoup et à la prochaine.